Il est bien vrai, au démarrage, beaucoup n'y croyaient pas, mais à l'arrivée des premiers subsides, où les agents ont vu qu'ils pouvaient avoir du cash directement à partir de l'effort qu'ils ont fourni, je pense que ça a réveillé l'attention de certains qui ont pris la chose au sérieux et aussi amélioré la qualité du travail, des prestations qu'ils font au jour le jour. Lorsque nous avons commencé avec les évaluations des prestations FBR, le score de qualité qui était le plus élevé tournait entre 45 et 50%. Mais au fil des 3 années que nous venons de passer déjà, nous avons déjà atteint, on a franchi les 90% de score de qualité des prestations dans la zone sanitaire. Et aussi, lorsqu'on parle de l'utilisation, du nombre de cas déclarés par formation sanitaire, les agents essaient de mettre en place beaucoup de stratégies pour faire venir les patients dans les centres de santé. D'autres développent des stratégies avancées pour aller chercher les patients même dans leur maison pour qu'ils puissent fréquenter les centres de santé. Il y a des accompagnements de la zone sanitaire ou les centres de santé qui ont décidé d'avoir beaucoup de subsides. Nous essayons de les accompagner par la supervision, par l'appui en médicaments aussi. Sur le plan comportemental des agents, j'ai constaté que les agents de santé sont devenus plus ponctuels. Ils arrivent maintenant tôt au service, ils se rendent disponibles et ils procurent actuellement des soins de qualité. Parce que si les soins ne sont pas de qualité, ils ne sont pas achetés par le projet FBR. Donc, je suis content de ce projet et particulièrement content le jour où nous partageons les chèques FBR. On sent que vraiment que les agents sont contents, c'est-à-dire sont satisfaits du travail qu'ils abattent. Au début, la performance tournait autour de 54%. Actuellement, nous sommes autour de 80%. Ouais, donc ça dit qu'ils ont pris effectivement ce projet à cœur, ils ont changé de comportement. Il ne peut avoir des soins de qualité sans un personnel compétent et qualifié utilisant le matériel nécessaire. C'est pourquoi le FBR, financement basé sur les résultats, exige que la moitié des subsides octroyés y soient affectés. Nous utilisons les 50% de fonctionnement pour équiper les équipements que nous avons pu acquérir sur fonds FBR. Notre laboratoire avait un climatiseur qui ne fonctionnait pas. Nous l'avons doté d'un climatiseur. Il n'y avait pas de technicien. Nous avons signé un contrat de prestation avec un technicien. À la maternité, nous avons acheté un concentrateur d'oxygène. Nous avons acheté les boîtes d'accouchement, le kit AMIU, les boîtes de pansement, les lampes baladeuses pour permettre aux agents la nuit de bien voir pour prendre les veines. Nous avons acheté les tables d'accouchement. Nous avons pu recouvrir nos matelas. Nous avons acheté beaucoup de choses sur le fonctionnement FBR qui nous ont permis de faire augmenter notre score qualité FBR. Par exemple, avant on n'avait pas l'installation photovoltaïque parce qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir le faire. Mais avec FBR, on a pu le faire. On a pu faire une installation photovoltaïque, les panneaux solaires. C'est grâce aux primes FBR que nous avons pu installer cela. Et en dehors de ça, avec ces primes, nous avons pu prendre aussi une moto Yamaha qui nous permet de réaliser des séances de sensibilisation de village en village et les stratégies avancées. On a acheté des lits. Avant, il n'y avait pas de lit, ni de matelas. Les femmes se couchent sur des matelas déchirés. Donc, quand FBA est arrivé, on a acheté des matelas. Donc, si vous voyez dans nos hospitalisations maintenant, il n'y a que des matelas neufs, de lits neufs, achetés sur le fonds FBA. On a acheté devant tous. Donc, on ne refait plus les femmes pour certains cas. Mais on n'a pas de moto depuis 5 ans. Si bien qu'on a coupé les stratégies avancées, la vaccination est tombée. Mais l'année dernière, avec ce que nous avons dans le compte, on a acheté une moto, on a acheté un climatiseur. À part le climatiseur, nous avons le Poupinel. Nous n'avons pas un système de stérilisation en tant que tel. On fait la stérilisation à vapeur, mais avec le Poupinel, acheté sur fonds FBR aussi, c'est déjà un matériel acquis pour le service. La table d'accouchement que nous demandons depuis des années. Quand ce n'est pas arrivé avec le fonds FBR, nous avons acheté encore une table d'accouchement. Par exemple, si je prends la vaccination, avant on n'avait pas de moto pour les recherches actives des enfants perdus de vue. Donc on a pu acquérir une moto à Oudjou, ce qui nous permet d'aller faire les recherches actives dans nos quartiers et de retrouver les enfants perdus de vue. Notre frigo n'était pas en bon état. Le FBR aussi nous a permis de
d'avoir un frigo, d'acquérir un frigo digne du nom pour la conservation des vaccins. Avec FBR, nous avons pu acquérir du matériel médico-technique. Et en termes de matériel médico-technique, je peux citer des boîtes d'accouchement, des boîtes de petite chirurgie. Nous avons pu réparer notre poupinelle. L'ordinateur portatif, ventilateur sur pied, les montres à trotteuses, les plateaux, les paires de ciseaux et aussi quelques petites bobelets cuillères pour les enfants aussi. Une étagère pour la pharmacie. Cet appareil que nous avons reçu sur le financement FBR, ça nous permet de faire des examens biochimiques. Donc, en l'occurrence, des examens de dosage de glycémie, les transaminases, urécréa, c'est-à-dire exploration du rein et foie. Cela est accompagné de certains accessoires tels que une unité centrale, un écran et puis une imprimante. Avant que le FBR ne vienne, quand il y a coupure de la SBE, c'est dans l'obscurité que nous restons. Avec FBR, on a pu acheter un groupe qui prend en même temps la relève quand il y a coupure. Nous avons acheté le kit d'AMU, la boîte de ventouse, table d'accouchement, table de pansement à trous, une moto. Les tensiomètres par exemple, on en a acquis suffisamment sur fonds FBR. Il y a le petit matériel comme également les otoscopes dont les praticiens ont besoin pour examiner surtout les enfants. Pour le laboratoire, on a pris un spectrophotomètre qui permet de faire les analyses de biochimie, dont la glycémie, l'acide urique, cholestérol, tout ça, on peut les faire facilement maintenant avec aisance. Et pour par exemple la maternité, on a pris par exemple du matériel pour les extractions instrumentales. Au niveau de la maternité, spécialement dans la salle d'accouchement, nous avons fait le revêtement avec les carreaux. Parce que FBR l'a exigé. Le régulateur de 500 watts. Nous avons payé une table de pansement. Nous avons payé du haricot que nous appelons communément bassin réniforme. Nous avons payé des pinces porte-aiguilles de doyen, des pinces à champ, 2 appareils attention avec stéthoscope. Nous avons payé 2 pèse-personnes adultes, un pèse-personne pour les enfants de moins de 5 ans qui est électronique. Avec le financement basé sur les résultats, il y a eu des subsides. Et dans ces subsides, la moitié, n'est-ce pas, est redistribuée au personnel. L'autre moitié nous a permis d'acquérir du matériel médico-technique et ça nous a permis également de payer certains salaires. Dans la zone sanitaire de Ouidah, la moyenne de subsides que les formations sanitaires ont par trimestre est de 30 millions à peu près, avec des plafonds pouvant atteindre 40 millions. Ces subsides, dont la moitié est utilisée pour l'acquisition de matériel, de moyens roulants, de consommables médicaux, des tables d'accouchement, des boîtes d'accouchement, des boîtes d'épisiotomie, des tensiomètres, des stéthoscopes, des otoscopes, etc.